Chers amis, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Shelar Alecha, qui est la paracha des Meragelim, qu'on appelle les explorateurs, ceux qui étaient des personnes importantes, qui sont appelés Ish Anashim, donc des gens d'une grande stature, qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu pour regarder le pays de la terre d'Israël dans lequel les Bnei Israël devaient se rendre à l'époque et qui ont essayé de décourager leurs frères, leurs compatriotes de s'y rendre, ce qui a provoqué des pleurs et des pleurs dont on se rappelle chaque année à Tisha B'Av. La Gemara au traité Sota interprète certains des prénoms, des noms des explorateurs qui sont donnés au début de notre paracha. Et elle prend comme ça deux exemples, avec l'un qui s'appelle Setour ben Michael. Et Setour, on le retrouve chez Soter, qui a cassé. Soter, ça veut dire casser, briser. Il a brisé les actions d'Akadosh Baruch Hu dans le sens qu'il a essayé de briser, puisqu'évidemment on ne peut pas du tout casser ce qui appartient à Akadosh Baruch Hu, mais il a essayé de casser le projet d'Hachem qui était d'amener les Bnei Israël dans cette terre. Et Michael, parce qu'il a voulu faire comme si Hachem était mar, c'est-à-dire un peu doux, qui se laisse faire. Et le deuxième, nous dit Rabbi Yochanan, Narbi ben Fofsi. Dans Narbi, on retrouve chez Erbi Devarav, chez l'Akadosh Baruch Hu, il a caché les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Ben Fofsi, c'est une allusion à Passa, qui veut dire sauter le pas, dans le sens chez Passa, Al-Midotav, chez l'Akadosh Baruch Hu, il a sauté par-dessus les comportements, les midot d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens qu'il n'a pas fait attention à ces midot. Cette manière d'interpréter les noms n'est pas quelque chose de nouveau dans la Torah, comme le rappelle le Torah Temima en nous ramenant à la Gemara de Brachot à la page 7, dans lequel on nous rapporte un principe que le nom Shema Garim, le nom entraîne, le nom provoque. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a un nom qui lui est donné, le nom va avoir une influence sur la vie. Là-bas, la Gemara dans Brachot prend l'exemple de Ruth, et il y a comme ça plusieurs exemples qui sont amenés. On parle également des Imaot, des matriarches, qui ont appelé leurs fils en fonction de noms qui vont avoir une incidence sur leur vie. Et donc, on est en droit de s'interroger sur cette idée-là. Et finalement, n'est-ce pas que de la prédestination, n'est-ce pas une absence de libre arbitre? Et finalement, quelle est la faute de ces explorateurs si leur nom était déjà prédestiné pour qu'ils fassent du mal, pour qu'ils provoquent ce qu'ils ont provoqué avec leur diffamation du projet d'Akadosh Baruch Hu d'emmener les Bnei Israël dans cette terre-là. Finalement, où est leur faute si tout était déjà prédestiné dans leur nom? Alors évidemment, les commentateurs de la Gemara Brachot que l'on a mentionné vont nuancer beaucoup ce principe-là en disant, cela ne veut pas dire, Garim ça entraîne, ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen, la seule cause plutôt qui va déclencher les actions. Ça veut dire que quelqu'un qui a un nom qui est déjà avec une connotation dans un sens ou dans un autre, si ses actions vont dans ce sens-là, alors le nom va pousser également. Mais si celui qui a un nom, comme par exemple Setour ben Michael, qui veut dire qu'il casse quelque chose, mais si lui-même se comportait en tzaddik, jamais son nom n'aurait pu le changer, jamais son nom n'aurait pu le pousser dans ce sens-là. Alors essayons d'aller un peu plus loin. En quoi le nom peut provoquer quelque chose? Eh bien, c'est évidemment que nous sommes tous le fruit de nos parents et de l'intention de nos parents. Nous sommes tous le fruit inconscient de l'éducation que nos parents nous ont donnée. Donc lorsque les parents ont donné tel ou tel nom, inconsciemment, pourquoi ce nom est-il choisi? Et même lorsqu'on est enfant et qu'on découvre la signification de ce nom, est-ce que inconsciemment on ne se relie pas, on ne se voit pas comme le personnage principal qui portait ce nom-là? Donc il y a peut-être un mécanisme de l'inconscient
qui va faire en sorte que l'on va aller dans le sens du nom que l'on a, mais cela reste quand même minime par rapport au libre arbitre, par rapport à la possibilité d'être tzaddik ou d'être rachat, de respecter les mitzvot ou de ne pas les respecter. Ceci dit, c'est pour cela que nos maîtres nous avertissent quand même de faire attention au nom que l'on va donner à nos enfants, de préférer le nom de personnages du Tanakh, de préférer le nom de tzaddikim et des noms qui ont une belle connotation. Shabbat Shalom à tous et à toutes.